Salut mon amateur de boîte et bienvenue au canal. Cette semaine, Eureka et Atomic City. Tiens-toi bien, man. Là, je vais te présenter des preuves. Des preuves. Comme d'habitude, des restes de maths qui jonchent encore la planète. Choses inexplicables. Comme à mon habitude. Des preuves plus évidentes que ceux que les académiques nous donnent. Ce qui contredit pas mal notre entendement de la réalité. Mais bon, enfin, écoute, des preuves sont là. Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux juste pas dire que c'est pas là quand c'est là. Même si le rationnel, la logique et les contrôleurs nous disent que c'est autre chose. On a été élevé à penser que les choses étaient d'une certaine façon, alors que quand tu regardes, c'est pas ce qu'on nous en décrit. C'est pas la description qu'on nous en donne, qui nous laisse à penser que on se fait mentir en quelque part. Puis moi, je te le prouve. Bon visionnement, mon vieux. On commence avec Eureka. Comme toujours, des preuves assez substantielles qui OK, c'est sûr, on voit pas encore la machine comme toujours, là. Écoute, c'est clair que, puis on voit pas vraiment les détails, les petits détails. Et pour quelle raison? Tout simplement, c'est parce que c'est les photos Google, toutes les photos ne sont pas de véritables photos. Ça, c'est une impression cartoon-like, si tu veux. C'est comme un dessin, parce que on veut pas que tu voies les petits détails. Donc, tout est maquillé, tout est camouflé. Mais quand tu regardes comme faux, tu finis par voir un peu, quand tu as le modèle, bien sûr. Puis l'histoire que Matt raconte, ben, est complètement différente que celle qu'on nous fourgue dans les écoles, puis dans la vie en entier, en fait. Cette histoire-là, elle nous raconte que sous la boue se cache notre véritable histoire. Puis cette histoire-là, c'est une répétition de maths enchevêtrées qui couvre, ben pas qui couvre, qui forme le tissu même de la planète, de tout ce qui nous entoure. Enfin, je suis pas rendu encore au petit petit, mais en ce qui a trait à cette dimension-là, ben, il est partout. Sur le plan terrestre, ça se trouve à être un train vacuum. Puis un train vacuum, ben, ça va dans toutes les directions. Et dans toutes les directions, ben, ça signifie gauche, droite, avant, arrière. Et math fit sur toutes les positions. Puis c'est ça la raison, c'est parce que c'est un train. Pas juste un train vacuum. C'est pas juste un train vacuum. Ça se trouve à être tellement de choses. C'est une habitation, c'est un paquet d'affaires en même temps. Mais c'était pour l'usage c'était pour notre usage. Je crois que c'était pour notre usage. Parce que là, si tu réalises comme faut ce qui se passe, tu vas te rendre compte que la véritable usage de notre présence ici est d'assurer la survie de la leur. Euh, parce que si tu prends 2 minutes pour penser, puis tu regardes ça, c'est atomicité. Là, eux autres, ils vont dire que ces cercles-là, ce sont des cercles de culture, que c'est des cercles machinés. Écoute, un cercle de 3000 de large, là, c'est pas pour faire de la culture. Moi, selon moi, ça se trouve à être toutes des maps qui ont été tout simplement enterrées. Tu sais, la roche, là, les pierres que tu vois partout, la guerre. Imagine-toi, là, t'es sur une machine. La pierre, là, ça n'existe pas. C'est tout du crise de polymère. Ouais, je sais, c'est dur à croire, mais bon, regarde. Tu le vois, là, regarde, il est étendu, ils l'ont flatté, ils l'ont tout juste pour recouvert, puis il y a certaines parties qui en émergent encore.
OK, tu peux dire que je suis fou, mais tabarnak, c'est partout. Si c'est partout, c'est peut-être parce que c'est là, en quelque part, tu sais. C'est des choses qui sont assez indéniables, surtout quand tu essaye juste de prouver que j'ai tort. C'est peut-être plus ça qui va être compliqué. Tu sais, quand tu vois les détails précis, là, de correspondre tout le temps, qui se répètent toujours, ça peut pas être autre chose. Tu vois même la carte dessinée au sol encore. Écoute, les lignes au sol, là, gars, c'est pas des lignes de satellite ou de radar ou des routes. Non, gars, c'est des séparations, ce sont des cartes. Le monde en entier est constitué de ces cartes-là que tu vois partout. C'est de là les cercles que tu vois au sol. Regarde, tu peux pas me dire que c'est des cercles naturels. Alors, regarde celui dans le coin en bas à gauche, avec une ligne dans le milieu. Tu vas venir me dire que ce sont des choses qui se produisent naturellement. Mais non, mais non, mais non. Là, il faut que tu réfléchisses un peu, là. Dans le détail réside la vérité. Puis, tu sais, les petits points blancs que tu vois sur le map, là, ça se trouve, on dirait pratiquement des rivets ou des points de jonction. Pourquoi sont exactement là au sol, à la même place que ceux de la machine? C'est des corrélations et des correspondances qui ne peuvent pas être des coïncidences. Juste les designs au sol le rendent évident comme étant présent, rendent sa présence comme indéniable. On peut dire ce qu'on veut, mais un ado de même, OK, peut-être un, deux, peut-être trois, peut-être 10 si tu veux, mais des centaines de milliers comme ça, quelque part, c'est totalement illogique de penser que c'est autre chose que ça. Surtout quand tu vois les lignes au sol qui font les cartes. À quelque part, là, je pense que prends n'importe quel livre d'histoire que tu veux, mets-les à côté de ce que moi je te présente, puis trouve celui entre les deux qui a le plus de preuves de ce qu'il avance. Tu vas te rendre compte assez rapidement que les académiques, tout ce qu'ils ont comme preuve de ce qu'ils avancent, c'est que c'est eux autres qui l'avancent. Parce que des preuves comme ça, physiques, ils n'en ont pas. C'est juste des histoires avec des livres, ça d'épais écrits pour te mélanger parce qu'il n'y a rien de vrai. Ils sont arrivés ici, c'était couvert de boîtes. Ou bien, ils étaient cachés après le dernier cataclysme et ils ont émergé et ils se servent de nous autres pour reconstruire et repacter leur monde autour pour le prochain cataclysme. Mais inquiète-toi pas, tu es sur l'agenda. Tu es à la même place que moi, dans ceux qui vont rester sur le dessus puis qui vont crever. C'est ça. C'est pour ça que tu travailles. Pour que eux autres puissent survivre. Alors que toi, ouais, toi et moi, eh ben, gars, nous autres, c'est à la surface qu'on va rester, mais que ça arrive. Puis, on va probablement tout crever. Mais bon, c'est pas la fin. Parce que regarde, il y en a déjà eu une avant celle-là. Il y en a un autre qui s'en vient. Il va en avoir un autre plus tard. Là, tu comprends pourquoi ils construisent tout en plastique, puis en vitre, puis en ciment qui s'effrite au bout de 20 ans. C'est parce que même ça arrive, ils savent que tout va être balayé comme la dernière fois. Ils veulent pas des monuments comme les églises, comme les bâtiments de l'ancien monde qui vont survivre pour avoir d'autres mondes comme moi, qui vont réaliser que, hey, quelque chose qui marche pas. Parce qu'il ne restera plus rien la prochaine fois. Mais que ça arrive la prochaine fois, des constructions que nous autres, on a bâties, c'est de la merde. On va partir avec la flotte. Ça va être ça qui va arriver encore une fois, parce que c'est probablement tout le temps la même chose qui arrive. C'est cyclique. Sauf que les autres le savent. C'est sûr qu'on peine à concevoir que eux existent. Déjà en partant, le fait de mentionner le mot eux, tu deviens une théorie, tu deviens un adepte de la théorie du complot. Théorie. Il n'y a pas de théorie. Il y a un complot, un asti gros en plus. Puis on va en faire les frais. Là, tu comprends pourquoi on travaille toute notre existence. On travaille toute notre existence pour assurer leur survie et non la nôtre. Parce que si tu y penses comme faut, quand tu travailles puis que tu travailles juste pour manger pendant ta semaine, là, tu travailles pas pour toi.
Tu réussis à t'en mettre un peu de côté, bon, c'est bon, peut-être, mais bon, regarde, tout est toujours dans le banque, tout est toujours en leur possession, pareil, tu sais. Il n'y en a pas un qui est assez intelligent pour s'acheter des lingots d'or et de les enterrer. Lui, s'il arrive de quoi, il va peut-être être un peu plus chanceux que les autres, mais bon, pour tout de suite, peut-être des boîtes de craft dinner qui seraient bon d'enterrer. Tu sais, quand tu vois des corrélations comme ça, là, c'est dur de dire que la chose n'est pas là, ou n'a pas déjà été là. Ça, c'est ça plutôt la question, peut-être. Es-tu enterré ou bien a été enlevée, puis elle a laissé des traces dans le sol? Ça ressemble plus à elle est enterrée, mais bon, je peux pas m'avancer dans de la spéculation, mais je suis pas mal certain qu'ils sont là et qu'ils sont juste enterrés ou ils ont été rasés tout simplement. Mais il n'y aurait pas de pièces qui émergeraient de la boue s'ils auraient été juste enlevés. Ben, peut-être qu'ils s'en servent pas non plus, peut-être qu'ils ont juste condamné. On va savoir tellement de questions, de détails. Tout réside dans le détail, la précision des corrélations. Quand les corrélations sont exactes et précises comme ça, là, ben, c'est dur en crise de dire que c'est pas ça qui est là. C'est sûr que il y en a qui vont mettre ça sur le dos de la paradolia, mais bon, te laisse juge, mon vieux. 3, 6, 9. La matrice universelle qui se répète. Chaque pièce devient une autre pièce, et ainsi de suite. Tu grossis d'un tiers, la pièce précédente suit l'autre d'après, et un enchevêtrement de machines qui était pratiquement parfaite. Sauf que sont détruites. Puis encore en fonction, et juste dissimulées à l'abri de nos regards innocents. Mais quand tu vois des corrélations aussi exactes, comme celui dans le bas de la carte, c'est dur peut-être de se dire qu'il s'en servent encore et est enterré parce qu'elle a plus l'air d'être transformée, d'avoir été transformée en pierre. Sauf que elle, c'est celle du dessus. Ceux que tu vois, c'est ceux du dessus. On ne sait pas l'état de ceux d'en dessous. Parce que, gars, c'est ça. C'est ça sur quoi tu marches tous les jours. Ils matent un par-dessus l'autre. Tu n'as pas besoin d'une carte, tu n'as pas besoin d'une monde pour le placer. Il y a un petit bout de domaine, tu en as en masse pour remplacer. Je ne sais pas combien, et pour avoir des preuves solides de sa présence. Là, OK, on parle d'Eureka et atomicité. Tu sais, les États-Unis, là, il y a 20% de la il y a 85% de la population qui habite les côtes. Le milieu des États-Unis, il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne. Il y a 550 millions d'habitants, pas plus. C'est marqué sur les Georgia Guidestone. Pas plus de 550 millions d'habitants. Puis, il ne parlait pas de la Terre, de la surface, certains. Il parlait d'eux autres, ceux qui habitent le gros mat, celui en dessous des États, que je vais te présenter dans pas là. Si tu veux dire de plus. Tu sais, c'est pas exactement le même dessin, c'est sûr. Il est grugé. Mais si tu réfléchis 2 minutes, tu vois bien, premièrement, que sa présence est plutôt inexplicable. Si c'était une affaire naturelle, puis pourquoi qu'il y aurait tous ces dessins, si on veut, à l'intérieur qui, dans un sens, correspondent pratiquement à la matrice. C'est parce que c'est une pièce de la matrice et, comme toutes les autres, pas reconnaissable parce qu'elle est usée, est érodée. La seule affaire qu'il y a dans ce décor-là, désert, stérile, c'est cette petite ville-là. Atomicité. Puis regarde, c'est quoi atomicité? C'est ça, atomicité. C'est l'entrée de maths. Direct en arrière de la tête, en dessous de la plug, c'est l'entrée de maths.
Tu vois exactement l'entrée, tes oui. Ils sont, sont placés de là. Tu vois le moyeu, exactement la forme de la sortie d'eau. Même, tu le vois là au sol. Il est là et tu ne peux pas le nier. Tu peux le nier. Essaye de nier celui-là ou essaye de nier tous les autres. C'est parce qu'à un moment donné, un petit bout de site, un petit bout de là, 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 mais tout le temps bien correspondant. À un moment donné, ça devient plus qu'évident que, gars, la chose est là. Puis qu'elle se répète à l'infini, à l'infini et de toutes les dimensions. OK, c'est flou, je suis bien d'accord. Mais si tu regardes comme il faut dans le grand rond en haut, là, c'est assez semblable. Tu sais, on construit par-dessus, là. OK? Il faut que tu te dises que qu'est-ce que Marc te laisse voir sur le dessus comme la grande piste d'atterrissage, j'imagine. Fait pas partie de Marc. C'est pour ça que tu le vois clairement. Il ne le prend pas. C'est pour ça, là, il y en a qui vont dire, oh, il s'adapte à. Non, 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 non. Regarde, là, tu le vois, là. Regarde, la piste n'est pas dedans. Il n'apprend pas. Elle est sur le dessus, elle reste sur le dessus. Pourquoi? Parce qu'on n'en fait pas partie, tout simplement. Le reste, ça fait partie de Marc. C'est plus qu'évident. Selon moi, Marc, c'est un outil d'apprentissage. Parce qu'il te fait voir le monde vraiment de la façon qu'il est. Parce que, tu sais, OK, on peut dire, oh, ben là, ça se ressemble pas. Non, ça se ressemble pas. Hey, regarde, man, c'est la même forme, là. Regarde, c'est la même maudite forme. C'est exactement la même affaire qui est là. Sauf que, on dirait que c'est de la pierre. Fait que si tu comprends bien, le mode flood était prévu. La boîte qui aurait couvert la planète en entier et la galaxie au complet aussi était prévue parce que on s'est camouflé. On a shooté de la pierre, ce que nous, aujourd'hui, on appelle de la pierre, mais à l'époque, c'était du polymère. On a shooté ça, on a couvert tout de ce polymère-là pour survivre. Le dessus a été ravagé. Ceux du dessous ont survécu. Il y a eu quelques survivants. Regarde, on est là. Les autres, quand ils sont sortis, ils nous ont élevés, ils nous ont domestiqués, puis ils servent de nous autres pour remplir le grand chagrin pour le prochain mois de flood. C'est ça qui se passe. Tu penses, on n'est pas la race dominante, mon vieux. On est loin d'être la race dominante. On est les esclaves. C'est pas assez évident. Atomicité, atomic lies, atomic menterie. Regarde, ça, tu vas me dire que c'est un champ de culture, un radius de 3000 de diamètre, un paquet un à côté de l'autre, toutes de différentes couleurs, c'est même pas une culture. Ça a l'air d'être de la terre. Bon, regarde, on va savoir qu'est-ce que c'est à la surface, là, regarde. Bon, enfin. À la distance, cependant, tu vois très bien que, regarde, ça a été tout simplement, man, ça a été flatté. C'est du ciment qui a été flatté. Puis les ronds à terre, ben, gars, écoute, ça c'est eux autres, probablement, qui ont gratté pour pas qu'on voie, il n'y a rien. Mais quand tu regardes comme faut avec le modèle, comme je t'ai dit précédemment, man, tu vois qu'est-ce qu'il y a là. Puis c'est sûr qu'il y a là. Des épisodes précédents, je t'invite à écouter du début, la boîte. Je l'explique, c'est quoi la boîte. La boîte, là, c'est ce qui a couvert le globe. C'est le cataclysme qui était attendu, mais qu'on veut pas que sache. On veut pas que tu saches qu'il était attendu, parce que, regarde, s'il était attendu, c'est des contrôleurs. Donc, ça implique que les contrôleurs existent pour le vrai. Si tu n'as pas compris que les contrôleurs existent pour le vrai, regarde, chaque pièce que tu dépenses, ben pas que tu dépenses, qui te passe entre les mains, il y a 66 cents qui s'en va à lui. Il n'existe pas, mais tu travailles pour lui. Atomicité, hein? Tu vois vraiment une atomicité. Moi, je vais te dire ce que je vois. Moi, ce que je vois, c'est Matt. C'est Matt récupéré, enterré, camouflé, comme qu'ils le font partout à travers la galaxie. Ah, c'est vous, la galaxie. Ah, ben oui. Alors, regarde les autres épisodes, tu vas voir qu'il y en a pas juste sur la Terre, il y en a partout. La galaxie en est formée. Tu sais, les étoiles, là, l'espace, là, l'infini. Et tu devrais peut-être réviser ça avec, parce que ça non plus, quand tu regardes, ça ressemble pas à ce qu'ils disent. Regarde le cercle du bas.
les pièces qui émergent du sol sont complétées quand maths est dessus. Assez improbable, je suis bien d'accord, mais gars, c'est là, puis ça correspond en joie de vert, hein, on s'entend dessus. Comme beaucoup de pièces que je t'ai présentées précédemment dans ce clip-là. C'est maths. Maths partout. Fait que, moi, je vous laisse là-dessus. Passe une bonne fin de journée, mon ami, et ajoute mon livre Mix-Up, tu vas trouver ça bon. Ça explique tout du début à la fin. De la boîte à partir jusqu'à ce qu'on est rendu aujourd'hui, et même peut-être plus, parce que maths, c'est encore plus qu'une forme géométrique qui s'adapte partout. C'est juste que je suis pas encore rendu là. C'est déjà assez complexe, rien que pour la forme géométrique. Attends de voir le reste, tu vas peut-être rester surpris. Ciao, mon chum.